Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo du coup. C'est une vidéo achat manga comme vous aurez pu le voir dans le titre notamment, ce qui est plutôt logique. Donc d'abord vous voyez à quoi je ressemble, ma mangatech est juste derrière, yes. Voilà, avec les autres mangas qui sont dans une étagère là-haut. Donc c'est un achat manga du mois de septembre. Je sais, on est au mois d'octobre, mi-octobre, mais malheureusement et bah ma chaîne je l'ai créée à un super moment, donc dans un fin de mois, ce qui est pas très intelligent vous voyez, non dans un début de mois oui, donc je vais vous faire tous les achats de, comme je disais, de septembre 2019, à bien enregistrer ça. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je vous le dis, c'est dans le désordre parce que j'ai plus les dates de quand j'ai acheté ça, surtout qu'il y a de l'internet, il y a du magasin et tout. Donc voilà, ça sera dans le désordre. On commence directement avec du tome 6 au tome 11 de, hop, comme ça sera mieux, de Sunken Rock, mise au point, merci, voilà. Donc le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, attention ça a failli tomber ça, et le tome 11, voilà. Donc Sunken Rock vraiment c'est la base avec Boichi notamment. C'est un manga fini en 25 tomes, très cool. Donc ça raconte l'histoire d'une personne, cette personne là, voilà, qui devient le patron d'un gang en Corée. Et donc ça part complètement en steak, mais c'est très sympa. Il est un peu... il a pas trop de cerveau, mais en tout cas il a un grand cœur, cette personne a un grand cœur. Voilà, donc ça c'était les, du coup les 1, 2, 3, 6 tomes de Sunken Rock, et il m'en manque encore plein. On commence directement avec du tome 6 au tome 11 de, hop, comme ça sera mieux, de Sunken Rock, mise au point, merci, voilà. Donc le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, attention ça a failli tomber ça, et le tome 11, voilà. Donc Sunken Rock vraiment c'est la base avec Boichi notamment. C'est un manga fini en 25 tomes, très cool. Donc ça raconte l'histoire d'une personne, cette personne là, voilà, qui devient le patron d'un gang en Corée. Et donc ça part complètement en steak, mais c'est très sympa. Il est un peu... il a pas trop de cerveau, mais en tout cas il a un grand cœur, cette personne a un grand cœur. Voilà, donc ça c'était les, du coup les 1, 2, 3, 6 tomes de Sunken Rock, et il m'en manque encore plein. On continue directement avec Rainbow, le tome 1 en version Ultimate bien sûr. Ultimate ou je sais plus comment on dit déjà, je sais pas, la mise au point, tu peux le faire s'il te plaît? Oui, c'est bon. Voilà, donc Rainbow, je sais pas si vous connaissez, c'est un manga qui a été, qui est un peu vieux maintenant, mais réédité. Et vraiment, l'histoire est hyper cool. Alors j'ai que le tome 1, j'ai commencé le tome 2 sur scan parce que voilà, le tome 1, je ne pouvais pas finir comme ça, sachant que la suite, je l'aurais pas tout de suite. Mais je compte bien la voir parce que ça se finit en 7 tomes du coup comme ça. Et vraiment c'est une histoire de prisonniers, d'injustice et tout, avec des gardiens vraiment pas très bien, voilà. Donc j'adore Rainbow, un de mes nouveaux coups de cœur, grand coup de cœur. Donc c'est bien de mettre un manga pile devant sa bouche comme ça, au moins il n'y a rien qui sort. On continue avec les 4 premiers tomes d'Origin. Voilà, alors la mise au point, merci. Voilà, avec cette personne là. Donc j'ai commencé à lire aussi, et c'est un manga vraiment super cool, toujours du Boichi, vraiment faut que j'arrête. Au bout d'un moment il faut qu'il arrête de faire des mangas parce que je vais tout acheter, même Wallman et tous ces petits trucs là, je vais m'acheter, ça c'est sûr et certain. Donc histoire de cette personne, voilà, qui est un
d'un robot, mais ce robot va rejoindre les humains pour tuer ses autres confrères robots. Et c'est une histoire vraiment léchée, au petit poil, très badass, très épique. Et il me serait tardé d'acheter le tome 5 et 6. La suite, alors on est sur du Aku. Aku, voilà. Je vous ai pas dit les méthodes d'édition, mais du coup là je voulais vous la dire parce que, je vais vous la dire parce que c'est du Pika, voilà. Peut-être la mise au point sur le Pika. Oui, la mise au point sur le Pika. Voilà, donc un manga super bien. J'ai adoré, vraiment. Je l'ai lu parce que la dernière fois, en présentation de ma Mangatech, vous avez dit que je l'avais pas encore lu parce que je venais de le recevoir. Et là, vraiment, je l'ai lu et c'est de la bombe. Je vais m'acheter bientôt le tome 2 et 3 et 4 un jour. Parce que c'est vraiment trop bien, enfin l'histoire est superbe. En plus, comme j'ai dit que j'aimais beaucoup les mangas et les histoires avec du rapport historique et tout, c'est vraiment trop bien. Alors cette fois-ci on va rester sur du Pika avec l'atelier des sorciers. Donc je l'ai fini, la dernière fois je vous avais dit que j'étais en cours de lecture et là je l'ai fini et c'est vraiment cool. Je crois qu'il y a 4 tomes qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, donc je compte bien les lire. Mais c'est tranquille, je les lis tranquille, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'engouement, mais l'histoire est vraiment chouette. Donc voilà, donc je le lis, je le mange bien. Une personne qui n'a pas beaucoup de pouvoir, donc cette personne, et donc elle se fait accueillir dans une école de sorciers avec cette personne là. Alors merci. Voilà, qui est super sympa, tout avec des élèves déjà, et l'histoire est complètement folle, et même que ça reprend un peu les bases de Harry Potter. Donc c'est vraiment top. Excusez-moi. Donc on reprend maintenant avec Vigilante, Vigilante, My Hero Academia, Illegals. Vous connaissez ou pas, et si vous ne connaissez pas, connaissez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Très bon manga j'achète pas les mangas My Hero Academia tout simple parce que je les regardais en animé et je pense que je vais mettre un peu de temps avant de les acheter en manga, mais un jour je les achèterai, ça je le sais. Mais je vais vous montrer quelques dessins en attendant. Je sais que je compte, du coup je me dis c'est mieux d'acheter les Vigilantes comme ça en manga parce qu'il n'y a pas d'animé de toute façon. Et puis voilà, et donc c'est une histoire très sympathique. Donc vite fait, ça raconte l'histoire d'héros et qui n'ont pas le droit d'exercer leur pouvoir, leurs agilités, mais malheureusement ils le font quand même, donc c'est pour ça que c'est marqué Illegals. Mais c'est un très chouette manga, je vous le conseille, c'est sympa à lire, et puis c'est de chez Kiyun Tsugumi Project, le tome 1. Voilà, donc tout a été présenté en fait dans ma Mangatech, ça j'ai oublié de vous le dire, mais parce que les vidéos sont enchaînées là comme ça, de jour en jour, c'est faux. Mais voilà, j'ai pas fait de nouvel achat depuis. Mais en tout cas, Tsugumi Project, un très beau manga. J'avais déjà montré une page dans ma première vidéo. Mais je vous en remontre une parce que vraiment ce manga est absolument magnifique, l'histoire est cool, un monde post-apocalyptique avec des monstres vraiment badass. D'ailleurs, c'est même pas la personne qu'on voit en première de couverture, qu'on voit en premier, c'est des monstres avec des agilités et tout. Donc. On continue avec les Made in Abyss du tome 1 au tome 3, un super manga. De découverte, d'action et tout, très cool, surtout que les personnages sont vraiment pas réalistes, donc ça donne vraiment un nouvel aspect au manga, pardon. Et donc ouais, c'est vraiment génial, un monde où il y a un gros trou dedans, donc à l'intérieur de ce trou, et il y a des choses, il y a des monstres, et plus ils descendent profondément, plus le danger est présent, voilà. Donc vraiment c'est cool de fou, et je crois qu'il y a 6 tomes aujourd'hui
qui sont sortis. Je vous montrer vite fait à quoi ressemblent les dessins. Je vous trouvais une petite page là comme ça, sympatoche, sympatoche. C'est, je trouve, un peu brouillon. Mais en tout cas, ça change beaucoup des styles de manga qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, je sais pas si la mise au point se fait. Alors, on n'est pas en début de journée avec un grand soleil. On continue avec les Dr Stone, encore du Boichi de chez Glénat. Donc, Menidabi, c'était Ototo, hein, j'ai oublié de vous le dire. Mais voilà, là, Dr Stone, vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment la vie. Hein. Faut arrêter de se le cacher. Parce que ces mouvements, c'est vraiment chouette à souhait. C'est vraiment, ça ne veut rien dire, mais voilà, c'est trop bon. Je veux dire, le tome 6 c'est absolument génialissime. Le tome 7, encore plus. Vous voyez ce petit sapin de Noël derrière, on ne le voit pas beaucoup, mais on le voit. Et vraiment, les années passent. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ce manga, en fait, il avance quoi. C'est pas genre... minute par minute, on les suit à la trace tout le temps. Non, là, il y a un an qui se passe entre le premier tome et... enfin non, il y a même plusieurs années qui se passent entre le premier tome et le tome 8. Je veux dire que quand ils se retrouvent au tome 8, je vous ai un petit peu spoilé, mais voilà, ils vont se retrouver les deux lycéens au début. Et donc, c'est absolument magique. Je veux dire, on les voit, ils ont évolué... et c'est vraiment stylé, badass. Mais attends, il y a du rouge sur la page, c'est pas cool ça. Bref, passons. Le suivant, comme je disais, c'est Goblin Slayer, le tome 2. Voilà, donc lui je ne l'ai pas encore lu par contre, hein. La majorité des tomes que je vous ai présentés jusqu'à présent, je les ai lus, mais celui-là, non. Voilà, donc Goblin Slayer, j'ai lu le premier tome est un peu vague, mais bon. Mais là, le tome 2, je l'ai pas encore lu, donc je peux rien vous dire dessus, mais je peux juste vous dire que c'est un gars, un guerrier qui est entêté à tuer des gobelins, voilà, donc trancheur de gobelins, d'où le titre, juste ici. Et donc vraiment, c'est chouette. Je pense que on peut donner une conclusion au bout de plusieurs tomes, mais pas en un seul, ça c'est pas possible. Alors, on continue et on est bientôt arrivé à la fin. Heureusement, cette vidéo commence à se faire long. Demon Slayer, tome 1 et 2 en version découverte. Donc un tome acheté, un tome offert, voilà. Donc ça c'était un manga qui a été publié en 2015 ou 2016, qui n'a pas marché, les dessins n'étaient pas ouf. Et puis là, qui a été refait de chez Panini Manga, voilà. Si vous pouvez voir, tac, vise pas ma tête, merci. Voilà, donc l'histoire, l'animé a fait fureur, et donc pour un peu les remercier, comme je ne paye pas, bah je paye les mangas. Voilà, et est-ce que c'est pas beau ce que je fais là? Et on arrive à l'avant-dernier manga avec le tome 3, 4 et 5 de The Promised Neverland. Voilà, très bon manga, l'animé aussi a fait un tabac. C'est vraiment un super manga, je veux dire que là ils en sont maintenant très très loin. Moi je lis les scans, mais je vais très bientôt acheter le tome 6, 7, 8, 9, 10 parce que c'est le sang de la veine, c'est le bibi. C'est génial, voilà, donc si vous connaissez pas l'histoire, allez voir l'animé et puis après lisez les mangas parce qu'ils sont plus loin dans les mangas. Déjà là dans le tome 5, et bah, ils sont en train de sortir, donc il faut acheter les tomes suivants pour connaître la suite, parce que la saison 2 à mon avis elle sortira pas d'ici 2 jours. Et enfin, le tome 4 de Hell's Paradise, voilà. Donc un manga où je suis à jour, j'aime beaucoup l'histoire, c'est l'histoire d'une île dont personne ne connaît les capacités, elle est inconnue. Et puis chaque personne qui y rentre et bah, meurt absolument tout le temps, enfin je veux dire personne ne rien. Et donc pour ça ils vont envoyer des criminels de haute dangerosité sur cette île avec des espèces de samouraïs pour les surveiller et qu'ils fassent pas de conneries ou qu'ils s'entretuent. Et ça va littéralement partir en cacahuète parce qu'il y a des monstres absolument badass, les criminels sont fous. Et puis même les samouraïs sont pas très honnêtes.
Voilà, donc Hell's Paradise, absolument une beauté. Les dessins sont vraiment cool et c'est très badass, hein, très badass. Est-ce que je peux montrer une image là Comme par exemple cette planche là, je sais pas si vous arrivez bien à voir, voilà, je pense que vous verrez bien. Voilà, donc ce genre de dessin. On est arrivé à la fin de cet achat manga de septembre 2019. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et surtout me donner des conseils parce que, encore une fois, je débute. Ça sera, je pense, le cadre de toutes mes vidéos, si ce n'est peut-être un peu plus proche là-haut parce qu'il y a plus de manga, mine de rien. Et voilà, c'est là où je pense se passera les lectures manga et ainsi de suite. J'espère que c'est tout en fait. Voilà, donc fin de la vidéo. Clap.